Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne formidable. Il s'agit de Louis. Bonjour Louis, comment vas-tu? Salut Aurélien, bah écoute, ça va très bien et à chaque fois tu me fais des super lancements et ça ne peut qu'aller bien avec ça. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est la conclusion de nos Power Rankings. Aujourd'hui, nous arrivons vraiment dans le haut du panier, le top du top, puisque nous abordons le top 10. Les pilotes classés de la 10e place au numéro 1. Bien sûr, vous allez découvrir dans cette émission quel est, selon nous, notre meilleur pilote de la décennie 2010. Sans plus attendre, mon cher, euh, parlons du 10e. Qui est-il? Et oui, eh bien c'est un pilote finlandais et si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez qu'il ne s'agit pas de Valtteri Bottas, il s'agit d'un champion du monde, Kimi Raikkonen. 10e place pour Kimi Raikkonen, une 10e place méritée je pense. Oui, oui, oui. Alors Raikkonen qui était beaucoup plus fulgurant dans les années 2000 que dans les années 2010, mais qui a quand même été vainqueur de Grand Prix. Bon, ce fut assez tardif, certes, mais il a remporté des courses et c'est assez logique hein, de le voir dans ce top 10. Oui alors je pense que toi tu l'avais placé un peu plus loin que moi, hein, parce que je l'avais mis 8e et toi tu l'avais mis 11e. Ah, tout à fait. Alors, pour vous réexpliquer le concept très rapidement, donc nous sommes 6 personnes à avoir noté les pilotes. Louis, tu as décerné la meilleure note, savoir la 8e place, et moi la pire, la 11e. Bon, au final, il est classé 10e, donc ça reste à plus près de ma note que de la tienne. Et ouais, je l'avais pas mis dans mon top 10 parce que je l'avais pas trouvé exceptionnel. Alors chez Lotus, c'était très bon, certes, mais chez Ferrari, très décevant. Certes, les stratégies qu'on lui donnait n'étaient vraiment pas bonnes, mais on sentait quand même une certaine flemme hein, chez ce pilote. Oui, effectivement, mais malgré ça, je pense qu'on a vu du bon quand même chez Ferrari. Et puis, je trouve que ça a été un des pilotes numéro 2 les plus convaincants de la décennie. Donc, pour moi, une 8e place. Voilà. Passons à la 9e place. Je te prie avec ce pilote que tu adores et que tu vas nous présenter. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le pilote 9e, c'est un petit peu mon chouchou. Il s'agit de Mark Webber. Mark Webber dans le top 10, bien sûr. 77 Grands Prix seulement dans la décennie 2010, tous passés chez Red Bull. Alors, Mark Webber, toi, tu t'étais pas très motivé à le mettre dans le top 10, hein, puisque tu l'as placé 12e. Oui, Moi, j'étais effectivement. très motivé à le placer dans le top 10. Je l'ai mis 6e. Alors, explique-nous pourquoi tu ne penses pas qu'il aurait mérité ce top 10. Moi, je pense que d'abord que ton amour pour Weber t'a aveuglé. Euh, non, plus sérieusement, Weber, il a fait une très bonne saison 2010. Il a peut-être payé un petit peu le prix de la politique Red Bull qui était de favoriser Sébastien Vettel. Mais en tout cas, sur les saisons suivantes, en 2011, 2012 et surtout 2013, je l'ai trouvé très en deçà du niveau où on l'attendait. Et en tout cas, moi, c'est un pilote qui m'a déçu, en tout cas sur ces 3 saisons 2011, 2012, 2013, notamment par rapport au niveau affiché en 2010. Et pour moi, c'est un pilote qui ne méritait pas spécialement sa place dans le top 10. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'aimerais bien apporter de l'eau dans ton vin. Certes, il n'a pas été très bon euh, de 2011 à 2013, mais ça s'explique en grande partie parce que l'équipe était vraiment concentrée à 100% sur Vettel et ça s'est vu dès la saison 2010. Hein. Il y a eu l'accrochage en Turquie qui est vraiment où Vettel est le fautif à 100% et il a été couvert par son équipe. L'incident lors du Grand Prix de Grande-Bretagne où on a retiré le nouvel aileron avant à Weber pour le mettre dans la voiture de Vettel. Donc voilà, c'était des signes avant-coureurs au final et c'est tout à fait logique que Vettel fut privilégié par l'équipe après son titre en 2010. Et c'est pour ça que je l'ai mis 6e surtout, parce que Weber en 2010 c'était vraiment très impressionnant. C'est le vrai Weber, le seul et l'unique. Très bien. Écoute, puisque tu as jugé Mark Webber sur sa seule saison 2010, je te propose de passer à un autre pilote qu'on a jugé plus ou moins sur une seule saison là aussi. Eh bien, c'est Charles Leclerc, 8e de ce classement. Tout à fait. Leclerc, bah, c'est vrai, c'est un peu étonnant de le retrouver dans ce top 10, parce qu'il a commencé la Formule 1 en 2018 seulement. Une seule saison passée dans un top team, c'était en 2019 chez Ferrari. Et même s'il a remporté des courses, tu m'as pas l'air d'avoir été convaincu, puisque tu l'as mis seulement 10e dans ton classement.
Eh ben, je l'ai mis dixième simplement parce que une saison, pour moi, c'était trop peu pour vraiment juger de ce dont est capable Charles Leclerc. Mais maintenant, tu remarqueras que je l'ai placé devant Mark Webber et c'est normal parce que Charles Leclerc, lui, il a réussi à battre Sébastien Vettel. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, vu comme ça. Au-dessus de Leclerc, à la septième place, nous avons Daniel Ricciardo. Et oui, Daniel Ricciardo, ben, on s'en souvient d'abord ses débuts chez Manor, puis ses saisons chez Toro Rosso avant d'être promu chez Red Bull, où il était équipier de Max Verstappen. Et c'est à ce jour le seul pilote à avoir réussi à faire un peu d'ombre à Max Verstappen. Un très bon pilote, plusieurs victoires, malgré tout, bah, il s'est jamais vraiment battu pour le titre, mais c'est un pilote qui est très solide et qui peut mener une équipe. Pour l'instant, avec Renault, on n'a pas trop vu de quoi il était capable, mais voilà, l'avenir s'annonce peut-être pas si mauvais que ça pour Daniel Ricciardo. Maintenant, je pense qu'il était un petit peu en deçà du niveau où on peut attendre un pilote qui sera vraiment à la lutte pour les titres dans les saisons à venir. Ce sera à surveiller. À la sixième place, bah, premier coup de théâtre, j'ai envie de dire. Nico Rosberg, un champion du monde qui n'est même pas dans le top 5. Alors, tu lui as donné la meilleure note, tu l'as mis troisième dans ton classement, et moi la pire, puisque je l'ai placé neuvième. Alors, explique-nous pourquoi troisième. Eh ben écoute, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mis troisième, et j'espère que tu nous expliqueras pourquoi tu l'as mis si bas, parce Bah, que tout moi à je fait. pense que Nico Rosberg, c'est un excellent pilote. Alors il a une très très mauvaise image, notamment à la suite de son combat avec Lewis Hamilton. Lorsqu'on traîne sur les forums, on lit partout qu'il ne mérite pas son titre, parce que Lewis Hamilton a abandonné une fois. Oui, mais effectivement, mais il a été un petit peu chanceux, mais je pense que pour être champion du monde, il faut un petit peu de chance, hein. Regarde Vettel en 2010. Mais avant cela, il faut quand même se rendre compte qu'un championnat, ça dure 20 courses, et sur ces 20 courses, il a réussi à battre Lewis Hamilton. Certes, Lewis Hamilton a eu une petite défaillance, mais en tout cas, il a été meilleur que Lewis Hamilton sur une saison complète, sur le bilan comptable, et ça, bah, ils sont très très peu à l'avoir réalisé. Et même en dehors de ça, il a été très bon face à Lewis Hamilton, qui, bah, on va le voir par la suite, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense là-dessus, mais est notre meilleur pilote de la décennie. Et je pense que Rosberg a été très bon face à Hamilton, et il a aussi été très bon face à Schumacher, qui n'était pas si mauvais que ça, hein, je pense. Et donc, pour moi, Rosberg, ça a été un des top pilotes de la décennie, et je pense qu'il aurait dû être classé plus haut que ça. Bah écoute, bah, je suis à la fois d'accord et pas trop d'accord. Certes, bah, un championnat ne se mérite pas, il se gagne. Punchline, bien évidemment, qui est tout à fait vrai. Et j'en Euh, suis 100% d'accord avec ça. mais je l'ai placé neuvième, tout simplement parce que je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel face à Hamilton. Certes, il l'a battu en 2016, mais ça a été très difficile. Il a fallu aller au contact plusieurs fois, notamment accident lors du Grand Prix d'Espagne au départ, mais aussi lors du Grand Prix d'Autriche à la fin, des manœuvres un peu Schumacheresques entre guillemets. En même temps, il faut dire que les deux pilotes ont été équipiers, bah, justement au début des années 2010. Donc peut-être que Schumacher lui a donné quelques conseils sur le sujet. C'est pour ça en fait hein, que ma note est légèrement basse. C'est voilà parce que c'est un pilote que je ne trouve pas très charismatique. Certes, un pilotage assez incisif, hein, mais pas non plus hyper fulgurant. Il a toujours souffert en qualification face à Hamilton. Certes, c'était son exercice préféré aux Britanniques, mais tout de même, on bénéficie de la même voiture, on doit être en mesure de rivaliser avec son équipier pour la pole. Et ce n'a pas été toujours le cas. Donc c'est pour ça que je l'ai passé si loin. Bien, ben j'ai bien compris que Nico Rosberg ne t'avait pas convaincu sur cette décennie malgré son titre. Je te propose de passer au pilote classé cinquième, c'est Jenson Button. Bah, pas grand chose à dire sur Jenson, un pilote très très bon lorsque les conditions sont changeantes, qui a un peu d'eau sur la piste, un pilote très solide, notamment bah, chez McLaren, mais il a passé toute la décennie chez McLaren, ceci dit, donc c'est facile. Voilà, bah, un très bon pilote, je pense, Jenson Button. Oui, bah, qui était déjà très prometteur dans les années 2000. Et puis, voilà, son titre en 2009 a été un petit peu l'apothéose. C'est là où il s'est révélé, hein, un petit peu, où les observateurs ont pu voir à quel point ce pilote était bon. Et puis, voilà, la suite de sa carrière chez McLaren, ça a été plutôt pas mal. Il y a eu débat, bien sûr, avec l'aventure McLaren Honda, mais il y a eu des hauts, notamment lors du Grand Prix du Canada 2011, où Button a été formidable et nous a épaté. Et oui, et on se rapproche doucement du podium, quatrième place pour Sébastien Vettel. Oui, Vettel.
qui, malgré ses dernières saisons, ben, au final, on a été assez, comment dirais-je? Enfin, on lui a donné à peu près les mêmes notes. Il y a eu des troisièmes places, il y a eu des quatrièmes places, mais ni plus ni moins. Et donc Vettel, voilà, se retrouve quatrième. 4 titres de champion du monde, hein, tout de même pour Vettel. Il faut aller les chercher. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Un championnat ne se mérite pas, il se gagne. Et mais depuis son passage chez Ferrari, ça a été pas trop ça. Alors peut-être que si on n'aurait pas pris en compte son passage chez Ferrari, Vettel aurait été un petit peu mieux classé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que je ferai les mêmes reproches à Vettel que ce que tu faisais comme reproche à Rosberg. Simplement, c'est un pilote que j'apprécie pas spécialement, voilà, qui est très rapide, mais qui a du mal à gérer la pression, qui fait beaucoup d'erreurs, qui peut être un peu colérique aussi parfois, en piste en tout cas, on l'a vu dans certaines conversations radio. Et je pense que c'est un pilote qui a bénéficié de conditions extrêmement favorables pour gratter ses 4 titres. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, 4 titres, ça parle quand même. Hein, c'est un résultat c'est un chiffre qui à lui seul vous place un bonhomme, je dirais. Et donc, oui, il était obligé d'être haut dans la liste, mais pour moi, c'est pas un pilote que j'apprécie énormément et c'est pas un pilote que j'ai envie de placer très haut. En tout cas, pas sur le podium. Écoute, sans transition, passons au podium. Troisième place, nous avons une surprise là aussi, puisqu'il s'agit de Max Verstappen. Alors, tu lui as donné la pire note, puisque tu l'as placé cinquième. Ça reste quand même un très bon classement. Et moi, je lui ai donné la meilleure, parce que je l'ai mis deuxième. Alors, explique-nous pourquoi cinquième. Eh ben, cinquième, simplement parce que Verstappen, s'il est excellent sur certaines courses, pour l'instant, il n'a rien prouvé sur une saison complète. Et j'ai un peu plus de mal à le mettre au-dessus. C'est un pilote qui est flamboyant, que j'adore voir à chaque course. C'est vraiment un pilote exceptionnel qui est capable de sortir des tours et des dépassements de l'espace. Mais sur une saison complète, pour l'instant, il m'a pas convaincu. Bah écoute, je vais pas te rejoindre là-dessus parce que bah, dès sa première saison dans l'élite, il a été vraiment très impressionnant. J'ai encore en mémoire hein, ce Grand Prix de Monaco où il s'est accroché au leader pour dépasser le trafic plus facilement. Il était à un tour. Et justement, il était en queue de peloton et il profitait que les pilotes devant lui s'écartent pour se faufiler. C'était très intelligent. Et il n'avait que 17 ans, il me semble, hein, lors de ce Grand Prix. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir cette réflexion si jeune, avec si peu d'expérience. Et voilà, le reste a été du même acabit. Alors, s'il faut bien sûr évoquer des points négatifs, ben, un petit peu comme Vettel, très colérique, a un petit peu du mal à gérer ses émotions quelquefois, et ça lui a desservi à de nombreuses reprises. Mais il est encore très très jeune, il s'améliore au fil des saisons, et je pense que c'est la relève après la retraite d'Hamilton, tout simplement. Ah oui, oui, je n'ai aucun doute sur le fait que Verstappen et Leclerc seront les deux pilotes au sommet de la discipline lorsque Lewis Hamilton prendra sa retraite. Mais voilà, effectivement, pour moi, c'était compliqué de mettre Max Verstappen devant Sébastien Vettel qui a gagné 4 titres. Ça a été, je pense, un peu ce qui a fait pencher le choix en faveur de Vettel. Bon, eh bien, je pense qu'on peut passer désormais au deuxième pilote euh, préféré, à notre deuxième pilote préféré de la décennie, un certain Fernando Alonso. Pourtant, il n'a jamais été champion du monde, lui non plus, dans cette décennie 2010. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Fernando Alonso? Bah écoute, Alonso, j'ai pas été très très impressionné par ses performances. Alors tout le monde l'a placé deuxième, sauf moi. Je l'ai mis quatrième. Je l'ai éjecté de mon podium sans respect. Tout simplement parce que Alonso, au-delà de sa saison 2012, voire aussi 2010, qui était très très bonne, bah, il n'a pas été très exceptionnel. Alors certes, les pilotes l'ont régulièrement élu comme comme meilleur pilote du plateau lors de plusieurs saisons lors de la décennie 2010. Mais je sais pas, je trouve que parmi ces votes et parmi ces nombreux, comment dirais-je, ces nombreuses remarques positives à son encontre, ben, on se fie plutôt sur ces saisons chez Renault dans les années 2000 où il était vraiment au-dessus des autres. Voilà, j'ai l'impression que Alonso
a beaucoup profité de ses succès dans les années 2000 et a un petit peu surfé là-dessus. Parce que voilà, au final, lors des dernières saisons, il en avait plus rien à faire, hein. Au final, McLaren Honda, ça marchait pas du tout. Il était un petit peu en mode ouais, laissez-moi faire, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, et tant pis si le moteur casse, on s'en fout. Enfin bon, c'était pas un comportement que j'appréciais spécialement. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur les dernières saisons d'Alonso chez McLaren. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de frustration d'être toujours vraiment. C'est un pilote qui se bat tout le temps à 100%. Et je pense que c'est ce qu'on retiendra de lui, notamment de ses années chez Ferrari, avec cette saison 2012, hein, avec une voiture qui était très loin d'être la meilleure, et il s'est quand même battu pour le titre avec. Et chez McLaren, c'était pareil, il donnait vraiment le maximum, et malgré tout, il n'arrivait pas à faire de bons résultats. Et je pense que ça, c'est extrêmement frustrant. Et ça s'est vraiment ressenti à la fin. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il fait en dehors de la Formule 1, bah, il s'amuse, il gagne. Il est encore très très bon dans ce qu'il fait en dehors de la Formule 1. Mais il a le sourire simplement parce que bah, il voit le fruit de son travail, je pense. Après, je te rejoins aussi sur le fait que enfin, j'adore Fernando Alonso, mais pour une écurie, c'est un poison d'avoir Fernando Alonso. C'est vraiment quelqu'un qui, lorsque tout ne se passe pas bien, peut instaurer un climat délétère dans une écurie. Et ça, bah, ça l'a vraiment desservi parce que je pense que son palmarès aurait pu être bien, bien, bien meilleur s'il avait eu une attitude un peu plus positive en dehors de la piste. Écoute, trêve de suspense, passons dès à présent au numéro un de notre liste. Attention, roulement de tambour, il s'agit De de, Lewis Hamilton, tout à fait, bien sûr. Lewis Hamilton, Eh sans grande oui, surprise, hein. non, très peu de suspense, hein, puisque Lewis Hamilton, c'est vraiment le pilote qui a dominé cette décennie de la tête et des épaules, notamment cette période Mercedes qui a été extrêmement fructueuse, avec un petit accro, hein, ce titre de Rosberg entre les deux, mais Lewis Hamilton, il a quand même été champion 5 fois avec Mercedes, une fois vice-champion. Il est en route pour être le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, et ça, bah, ça impose le respect, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ah oui, tout à fait. Bah, il a battu le record de pole position de Michael Schumacher lors de cette même décennie 2010. En 2020, je pense qu'il est sur des très bonnes bases pour battre le record de victoire qui est fixé à 91 succès. Donc ouais, une saison de tous les records pour Hamilton et c'est tout à fait logique de le voir à cette position. Bon, ça avait assez mal démarré pour lui quand même, hein, puisque les saisons 2010, 2011 et un petit peu 2012 étaient très difficiles pour lui. Bah, c'était la fin de son aventure chez McLaren au final, et assez malmené par Button, notamment en 2011. Mais voilà, son passage chez Mercedes a été, ça a été un choix de carrière vraiment incroyable, hein. Beaucoup de gens pensaient qu'il était en train de ruiner sa carrière en passant chez Mercedes, qui était pas au top à ce moment-là. Et puis le changement de réglementation en 2014 a un petit peu tout bouleversé. Oui, effectivement, ça a été vraiment le point charnière, je pense, de sa carrière, parce qu'il était un petit peu en bout de course au sein de McLaren, et puis il a su se relancer et vraiment aller chercher tous ses titres avec Mercedes. On voit que c'était un excellent choix, en tout cas un bien meilleur choix que celui de Fernando Alonso de rejoindre Ferrari ou McLaren Honda par la suite. Tout à fait. Bien voilà, notre power ranking est désormais terminé. Vous connaissez notre classement, hein, sur les 66 meilleurs pilotes de la décennie 2010. Mon cher, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben oui, abonnez-vous enfin, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Puis bah à bientôt, je pense que les premiers Grands Prix vont arriver plus vite qu'on ne le pense. Tout à fait. Et restez fidèle au poste, hein. Il y aura beaucoup de, comment dirais-je, d'émissions spéciales, hein, consacrées aux présentations des monoplaces, ainsi qu'aux essais hivernaux. Et bien évidemment, lors de la reprise de la saison, nous serons aux avant-postes pour fournir des analyses de qualité. Eh oui, tout à fait. Allez, salut à tous! Au revoir.